Le brasa tarabashi keterebro sotobo. Loria kasa taraba keterebre seterebo. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Car tu es le roi des gloires, le Dieu puissant. Nous bénissons ce matin. Nous bénissons ton nom en ce jour. Nous bénissons ton nom pour la force que tu mets en nous. Nous bénissons ton nom pour la capacité et l'autorité. Nous bénissons ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu Tout-Puissant. Kiribo Shataraba. Rababa Kacheterebre Sotolobro Shakaraba. Le Mando Robo Shakaraba. Kinterebre Sotolobro Shaka. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu des armées. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour la force que tu mets en nous. Nous te rendons grâce pour l'autorité que tu mets en nous. Nous te rendons grâce car tu es un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu qui fait toutes choses, un Dieu qui agit au-delà de notre force, un Dieu Père. Merci Seigneur, merci Jésus. La bacha terebre sotolobro shakaraba. Merci Seigneur, merci Père, car tu es bon, tu es puissant au nom puissant de Jésus. Nous te célébrons ce matin, nous t'adorons ce matin. Nous bénissons ton nom, ô Dieu. Nous glorifions ton nom, ô éternel des armées, éternel Dieu de gloire, Dieu de paix. Nous avons besoin de toi, ô Seigneur. Nous avons besoin de ta force ce matin. Nous avons besoin de ton amour ce matin. Kalabasha terebre, lo sakarabasha terebre kuntorobro sotrobo. Ô Seigneur. Oh, mon âme a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, il y a besoin de toi. Il y a besoin de toi. Il y a besoin de ta force. Il y a besoin de ta grâce ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Seigneur, tu es un Dieu grand, un Dieu qui opère, un Dieu qui fait toutes choses. Les bacha karabashi ke terebre sotrobo. Malarabakun terebre santarabakoria bakasata. Les brako shatarabakoria babakan terebre si terebro. Les santarabakoria babakasataraba. Les santarabakoria babakasataraba. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Père, car tu es bon, car tu es puissant. Merci au nom de l'Éternel des armées. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de ta grâce et ta paix ce matin. Qui est un Dieu qui fait toutes choses. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de tout, au-dessus de toutes choses. Bien. Shalom, 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 que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Seigneur, je bénis ton nom ce matin, je te rends grâce ce matin pour la force que tu mets en nous. Je te rends grâce ce matin car tu nous as gardés, tu nous as donné la force, la capacité et l'autorité. Je te rends grâce ce matin pour tout ce que tu fais. Je te rends grâce ce matin
car tu es un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu qui est capable de tout accomplir. Nous bénissons ton nom, ô Dieu. Nous bénissons ton nom, ô Dieu tout-puissant. Karabasha Terebre, le Sotolobro Shakaraba, Malekeria Bababa, La Kasataraba Kinterebre, Sotolobro. Merci Seigneur, merci ce matin. Merci pour la force que tu mets en nous ce matin. Merci pour la capacité que tu nous donnes ce matin. Oh Seigneur, tu nous as donné la victoire sur toutes choses. Père, ce matin encore, si nous sommes là, c'est pas plus grâce. C'est pas plus grâce que nous sommes là. C'est pas plus grâce que Seigneur, nous sommes en ce lieu. C'est pas plus grâce, oh Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu des armées, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force ce matin. Car tu es un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu qui fait toutes choses. Nous sommes dans ta présence ce matin. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi en ces jours. Nous avons besoin de toi à cette heure. Nous avons besoin de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, ô éternel Dieu de grâce. Nous avons besoin de toi, Papa. Papa, nous avons besoin de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu des armées, nous avons besoin de ta force et de ta grâce ce matin. La basheke terebre sotolobro. La baba shakaraba. Mesun terebro shaka. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour la force que tu mets en nous. Merci pour l'autorité que tu nous donnes. Oh, en ce jour, nous avons besoin de toi. Merci Seigneur. Nous avons besoin de ta force ce matin. Nous avons besoin de toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour la force, la grâce que tu nous donnes. En ce jour, nous sommes devant ta face. Keto la bakasha. La rabaché keterebre. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta face. Nous avons besoin de ta grâce ce matin. Tu es Dieu puissant. Oh, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de tout, au-dessus de toute situation. Merci ce matin. Merci pour cette dévotion matinale de ce matin. Merci pour cette dévotion matinale de ce matin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec nous. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue les gens de YouTube. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Les gens de TikTok, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Actes des Apôtres, Actes chapitre 16, verset 16 à 34. Actes chapitre 16, verset 16 à 34, et je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Moussa, bonjour. Est-ce que tu peux enlever ce climat? Sinon, je vais t'enlever. Merci Seigneur. Actes chapitre 16, le verset 16 à 34. Et je lis la parole de Dieu avec respect. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle s'écriait,
Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leurs gains, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arrêter les vêtements ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de l'Éternel. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava le plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les saints. Les ayant conduits dans son logement, il les servit à manger et se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse et que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Je dis bien que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, voici un texte que nous venons de lire dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 16, le verset 16 à
34. De quoi il est question ici? Il est question de Paul et Silas. Et Paul, qui est Paul? Paul fut un meurtrier. Paul fut celui-là qui ne voulait même pas attendre qu'on parle de Jésus. Paul fut celui-là qui ne voulait même pas qu'on prononce le nom de Jésus. Va croiser Jésus sur son chemin sur la voie de Damas. Et depuis ce jour, Paul va devenir un serviteur de Dieu. Il va devenir un serviteur authentique de Dieu. Et Paul, avec Silas, était dans une ville. Et dans cette ville, Paul et Silas partaient tout le temps dans la prière. Ils partaient tout le temps dans la prière. Et la Bible nous dit ici que dans le verset 16, il dit, comme nous allions au lieu de la prière, il servant avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres vint au devant de nous. Donc, il y avait une femme qui suivait Paul et Silas. Il y avait une femme qui les suivait. Mais il ne les suivait pas parce qu'autre chose, mais il les suivait dans le but parce que cette femme avait un esprit de python, et l'esprit de python qui était en elle permet de deviner les choses, permet de connaître ce qui est dans la vie de quelqu'un. Donc, en elle se trouvait cet esprit. Donc, quand cet esprit a vu Paul et Silas, elle pouvait prophétiser exactement. Elle pouvait dire exactement qui sont ces hommes de Dieu. Et la Bible nous dit que quand ils partaient à prier, il y avait une telle femme au devant d'eux. Et cette femme qui prodiguait de l'intérieur pour les mettre. Ça dit que en elle, il y a quelque chose, tout ce qu'elle fait procure dans le monde des ténèbres quelque chose. Donc, en quelque sorte, elle était en mission dans cette ville, elle était en mission pour quelque chose, elle était en mission, elle était en train de faire quelque chose qui va procurer la vie de les maîtres. Et là, on dit que lorsqu'ils partaient, et puis c'est à l'heure de prière, et lorsqu'ils partaient, la femme était devant eux, il s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Et la Bible dit qu'elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Et il annonçait la voix du salut. Exactement ce que la femme était en train de dire était la chose qui était vraie. Elle ne dit pas quelque chose qui est fausse, mais elle disait quelque chose qui est réel. Et ce qu'elle disait qui est réel était ce que ces hommes de Dieu, ces hommes qui partaient, c'est-à-dire Paul et Silas, ce sont les hommes de Dieu, mais les hommes de Dieu très hauts, les hommes de Dieu authentiques, les hommes de Dieu qui ont reçu le mandat d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer la vie, d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que elle va dire encore que c'est les gens qui annoncent le salut, c'est les gens qui annoncent la vie, c'est les gens qui annoncent la parole de Dieu avec vie, c'est les gens qui annoncent le message de Dieu, c'est les gens qui viennent annoncer la parole authentique de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis venu te dire ce matin que Dieu te bénisse. Si tu es là ce matin, je veux te dire que Dieu te bénisse abondamment. Et chers frères et sœurs, la Bible dit ceci. Elle va dire encore, elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc, pendant que Paul et Silas étaient dans cette ville, à chaque fois que eux, ils prenaient la route pour aller à l'heure de la prière, pour aller à la prière, c'est ce moment-là que la femme intervient. Ou de la femme était en train de partir, elle était en train de parler, elle était en train de dire, mais elle ne dit pas aux choses, elle n'insulte pas, comme certaines personnes qui sont là, qui nous écoutent et qui insultent.
Et cette femme, c'est vrai qu'elle procurait de l'intérieur, de l'intérêt pour le monde des ténèbres, mais elle disait la chose qui était vraie. Elle disait la chose qui était vraie. Et elle disait que voici les hommes de Dieu très puissants, très hauts, qui annoncent le salut. Et on dit qu'elle faisait cela plusieurs jours. Mais la Bible va dire quelque chose que Paul, fatigué, se retourna, dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à lui-même. Donc, on nous fait savoir que la femme qui était en train de parler, elle ne parlait pas, Ruben, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous. Donc, la femme qui était en train de parler en ce temps-là, ce n'était pas... C'est-à-dire que ce qu'elle était en train de parler, en elle se trouvait un esprit. En elle se trouvait un esprit. Et cet esprit-là qui était en train de parler, mais voici que Dieu va ouvrir l'esprit de Paul. Et Paul va menacer en un seul coup l'esprit qui se trouvait dans la vie de cette femme. Et Paul dit, il est fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Donc, c'est vrai que c'est une femme qui parle, mais en cette femme se trouvait un esprit. Et l'esprit qui se trouvait en cette femme, c'est cet esprit-là que Paul va s'adresser pour lui dire, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Il sortit à elle-même. Bien aimé dans le Seigneur, justement, Paul avait eu quelque chose. Paul était puissant et avait en lui l'esprit. Donc l'esprit qui était dans la vie de Paul était plus puissant que l'esprit qui était dans la vie de cette femme. Ou disons quelque chose, l'esprit de Dieu est capable de détecter les esprits impurs dans un lieu, dans un milieu. Et c'est vrai qu'il disait, elle disait ça, l'esprit disait ça. Donc si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas que l'action qu'elle est en train de poser, c'était une action démoniaque. Effectivement, elle disait quelque chose qui était vrai. Elle disait quelque chose qui était vrai. Parce qu'elle disait, voici les hommes de Dieu très hauts qui annoncent la parole de Dieu. L'annonce de salut, et l'annonce de salut, la parole de délivrance. Effectivement, ce qu'elles annonçaient était la parole de délivrance, était le message de Dieu, était la pure vérité. Mais en quoi est-ce que c'est pas bon? Mais bien aimé dans le Seigneur, en cela, il nous faut le discernement. Il nous faut le discernement des esprits. Chers frères et sœurs, il y a une chose que tu dois chercher, c'est le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Et bien aimé dans le Seigneur, moi je suis venu te dire ce matin que celui qui peut te permettre de connaître de quel esprit qui est dans ta présence, de quel esprit qui est fatigué, de quel esprit te fatigue, de quel esprit fatigue ta maison, de quel esprit fatigue ton entourage. Bien aimé, ce n'est pas d'aller chez les féticheurs, ce n'est pas d'aller chez les marabouts, ce n'est pas d'aller vers toutes ces personnes, mais c'est nous diriger vers Jésus-Christ. C'est donner sa vie à Jésus-Christ, c'est de dire à Jésus, je t'aime. C'est de dire à Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. C'est de dire à Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et en choisissant Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin que l'Esprit, le Saint-Esprit en toi, et le Saint-Esprit en toi va te communiquer ce qu'on appelle la vie de Dieu. Le Saint-Esprit en toi va te communiquer ce qu'on appelle la parole de connaissance. L'Esprit en toi va te communiquer ce qu'on appelle le discernement des esprits. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin que ce qui va te permettre d'identifier les esprits, d'identifier si c'est ta personne qui est en train de parler, que c'est un esprit de Dieu, ou les démons qui parlent en lui. Bien aimé, c'est ta consécration et disons le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Et bien aimé dans le Seigneur, donc cela va faire que Paul
va s'adresser à l'esprit qui fatiguait cette femme. Donc la femme agissait, mais elle agissait elle agissait, mais elle était contrôlée par un esprit, comme ce qui est écrit dans Marc chapitre 5 et dans Marc chapitre 5 et les autres, où le cas de Jésus avec le démoniaque dans la vie des Gadadériens. Et là, il dit que quand il arrivait, et il y avait un esprit qui était dans la vie de cet homme, ce fou, ce démoniaque. Et c'est l'esprit. Donc quand Jésus s'adressait à l'esprit, il ne faisait que obéir et cet homme a été délivré. Donc voici aussi le cas palpable de la puissance de Dieu, le cas palpable de la puissance du Saint-Esprit, le cas palpable de la puissance de l'autorité de Dieu. Et cette puissance va faire que, bien aimé dans le Seigneur, la femme va être délivrée par Paul. Et qu'est-ce que Paul a fait? Paul n'a pas dit autre chose. Paul a dit, je t'ordonne. Paul a s'adressé à la femme, il dit, je t'ordonne au nom, adressé à l'esprit, tu parlais en cette femme. Et Paul a dit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et la Bible dit, aussitôt, à l'instant, la femme est délivrée totalement. Je déclare ce matin, au nom de Jésus, je déclare ce matin, au nom de Jésus, toi tu m'écoutes ce matin, que l'esprit tu te fatigues de longtemps, l'esprit te fatigue ta famille, l'esprit te fatigue ton entreprise, l'esprit te fatigue tes enfants, je déclare et j'ordonne à cet esprit de sortir de ta vie, de sortir de ta maison, de sortir de la vie de tes enfants au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare ce matin que le Dieu Tout-Puissant, que l'Esprit de Dieu, que la puissance et la gloire de l'Éternel est ton partage ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que toi, tu m'écoutes ce matin, que le Dieu soit avec toi. Et le Dieu soit avec toi. Et bien aimé dans le Seigneur, suite à cette délivrance, ou disons suite à l'acte que Jésus a posé, que Paul a posé, dans le but de faire du bien à cette femme-là, va les causer du tort, va les conduire, et les gens vont aller, et on dit que les mettre de la servante. Donc du coup, ce que la femme était en train de faire, il y avait les gens qui étaient derrière cette action. Donc elle posait une action dans le but de profiter de les mettre. Donc souvent, elle a l'habitude de faire. Mais regarde, ce que tu as l'habitude de faire, un jour, la chose va s'arrêter et la chose s'est arrêtée ce jour-ci. Ce jour-là, la chose s'est arrêtée. Et moi, je suis venu te dire que Jésus t'aime. Je suis venu te dire que Jésus a besoin de toi. Je suis venu te dire ce matin que Dieu a besoin de toi. Et regarde ce qui va se passer. Lorsque la femme est délivrée, les maîtres de cette femme, qui ont vu que les intérêts seront menacés et ils vont se saisir de Paul et Silas pour les conduire chez les magistrats. Il est présenté au prêtre en disant, ces hommes troublent notre ville. Regarde ces choses. Ta présence dans un endroit, ta présence dans un quartier, ta présence, bien aimé, quand je dis ta présence, je veux dire quoi? Je veux dire que toi, tu sais Dieu. Toi, tu adore Dieu. Toi, tu as une vie de prière. Toi, tu fais quelque chose. Toi, tu adores Dieu. Tu as une vie de prière. Ta présence dans un quartier apporte du trouble dans ce quartier. Ta présence dans une maison apporte du trouble dans cette maison. La présence de ta vie dans un endroit apporte du trouble dans cet endroit. Et quand je dis apporte du trouble, cela veut dire que lorsque tu es là, tous les autres esprits qui se trouvaient dans ce lieu vont être troublés. Et c'était le cas de Paul et Silas. Parce que ils ont posé un acte. Ils ont délivré une femme dont l'esprit qui est dans la vie de cette femme avait aussi des maîtres. Et les maîtres vont se lever pour dire que voici tes deux hommes qui troublent la ville. Mais quand ils troublent la ville, ils ne vont pas dire la raison, papa. Mais c'était quelque chose qui était spirituel. Mais ce qui est spirituel se manifeste dans le physique. Donc du coup, bien aimés dans le Seigneur, Paul et Silas vont se retrouver devant les magistrats. Devant les magistrats à cause du fait que Paul a délivré un démoniaque.
Paul a délivré quelqu'un qui était sous l'emprise de l'esprit de Python. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, moi je suis venu te dire, toutefois que tu vas t'engager pour l'œuvre du Seigneur, oui, pour l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé, pour faire de ce qu'on appelle la délivrance. Oui, le cas de malade, bien-aimé dans le Seigneur, ils vont te poursuivre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle pour toi est que celui qui t'a envoyé est plus puissant que ceux qui vont te poursuivre. Celui qui a envoyé contrôle la terre, le ciel, contrôle toutes choses. Celui qui t'envoie d'aller faire la délivrance est celui-là qui te conduit, est celui-là qui est le roi des gloires, est celui-là qui est le président des présidents, est celui-là qui contrôle le ciel, il contrôle la terre, il contrôle toutes choses. Et bien aimé dans le Seigneur, si les diables, si les sorciers opèrent, si le monde des ténèbres fait les choses au profit de diable et de Satan, et le fait sans avoir peur, bien aimé, pourquoi toi tu as le Dieu tout-puissant? Pourquoi tu as celui qui est le plus puissant que les maîtres, et toi tu agis, tu as peur? Si bien aimé dans le Seigneur, eux, ils le font, ils n'ont pas peur. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin que toi aussi, tu dois agir selon la parole de Dieu. Tu vas agir selon le message de Dieu. Tu vas agir selon l'autorité de Dieu. Et je déclare dans le nom de Jésus, là où tu m'écoutes ce matin, que le Dieu tout-puissant, et la grâce et la faveur de Dieu soit ton partage. Je prie ce matin que le Seigneur soit ton partage ce matin. Je déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare par la puissance, par l'autorité, et que tout lieu où foulait la plante de tes pieds, tu prends possession de ce lieu ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, et suite à cette action, quand nous continuons, nous allons voir que ces hommes qui ont fait du bien, Bonsoir. ces hommes qui prêchent la parole puissante de Dieu, ces hommes qui étaient dans le but d'annoncer le message de Dieu, ces hommes vont se retrouver dans un endroit, dans une prison, à cause du nom de Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire, oui, il y a certaines prisons à laquelle tu es. Il y a une certaine prison à laquelle tu te trouves actuellement. Il y a une certaine situation à laquelle tu te trouves actuellement. Et cette situation fait que tu t'en sors plus. Et à un moment où peut-être que tu as prié pour quelqu'un, mais tu t'en sors plus. Tu as prié pour quelqu'un, tu as fait du bien à une personne, tu t'en sors plus. Regarde, tu penses qu'ils vont te laisser parce que voici, quelqu'un était malade, mais cette malade était jusqu'à la mort, ou disons quelqu'un était à la balle, et tu n'as pas dû sauver cette personne. Bien aimé, ils ne vont pas te laisser. Mais la bonne nouvelle est que celui qui t'a mandaté, celui qui t'a envoyé dans cette maison, celui qui t'a envoyé délivrer la vie de cet homme est toujours avec toi. Il ne t'a jamais laissé. Il est avec toi. Quand l'Éternel a appelé Josué pour que Josué conduise le peuple à Canaan, sachant que Canaan, il y avait des habitants dans Canaan, bien aimé dans le Seigneur, il a dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Quand nous lisons, toutefois que Jésus a appelé un homme de Dieu, toutefois que Jésus a appelé une femme de Dieu, lorsque Jésus a appelé un servant de Dieu, il a toujours donné sa caution, il a toujours dit, je suis avec toi, je suis avec toi. Chers frères et sœurs, Dieu est avec toi, Dieu te conduit, Dieu t'envoie, Dieu t'accorde sa faveur et ta grâce dans ta vie. Là où tu m'écoutes ce matin, je dis bien que Dieu te bénisse. Je dis bien que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et Paul et Silas vont se retrouver en prison. Paul et Silas vont se retrouver en prison. Ils vont se retrouver en prison. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais dans cette prison, quelque chose va se passer. Ils se retrouvent en prison, au lieu de se lamenter, au lieu de servir ceci. Mais la Bible me dit que, étant dans la prison, au milieu de la nuit, ils étaient en train de poser un acte. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de chanter des louanges de Dieu. Au lieu d'être tristes, bien aimés, ils étaient en joie. Et en joie, il dit que le geôlier ayant reçu cet ordre,
les jeta dans la prison intérieure et les mit les chaînes aux pieds. La Bible dit que les chaînes aux pieds. La Bible dit que il y a un geôlier, c'est-à-dire que celui qui gardait la prison a reçu l'autorité aussi de celui qui est le maître de la prison pour lui dire que cela, il doit être gardé assurément. Donc, la Bible dit qu'il faut être dans la prison intérieure et ils vont les garder. Et encore, ils vont mettre des chaînes, des cordes aux pieds et tout cela. Et quand ils mettent, on dit que au lieu de se soucier, au lieu de croire que je sois, mais Paul et Silas vont faire quelque chose à minuit. Bien aimé, dis-moi à minuit. Dis-moi à minuit. Il est vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Dis-moi la prière, la prière. Ils priaient. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Donc, il y avait quelque chose de nouveau ce jour. Regarde, dans cette prison, peut-être qu'il n'a jamais eu ça. La nuit, tout le monde était en train de dormir. Mais Paul et Silas, ayant confiance en leur Dieu, vont commencer à prier Dieu au milieu de la nuit. Ils vont commencer à chanter les louanges de Dieu. Il faut commencer à louer Dieu. Et ils ne faisaient pas à voix basse, ils faisaient à haute voix, comme s'ils étaient dans un temple, comme s'ils étaient chez eux. Ils le faisaient, ils étaient en train de chanter, ils étaient en train de chanter. Et la Bible me dit tout à coup, bien aimé dans mes, faut dire tout à coup. Quand il y a tout à coup, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre qui arrive. Quand il y a tout à coup, c'est qu'il y a quelque chose qui va changer les situations. Et tout à coup, il y a quelque chose qui est plat dans ce lieu. Et tout à coup entraîne la puissance et la gloire de l'Éternel. Et tout à coup entraîne l'autorité de Dieu. Et tout à coup entraîne ce qu'on appelle la délivrance. Et tout à coup entraîne ce qu'on appelle la puissance et la gloire de l'Éternel. Et tout à coup entraîne ce qu'on appelle l'authenticité de Dieu. Et tout à coup entraîne ce qu'on appelle la délivrance. Et dit que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Chers frères et sœurs, la louange, pasteur Trésor, que le Seigneur vous bénisse en mon nom. Donc la louange et la prière de Paul et Silas va mener un tout à coup dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, est-ce que tu cherches le tout à coup? Le tout à coup va te permettre de recevoir la puissance et la gloire de Dieu dans ta maison. Le tout à coup vient lorsque nous sommes dans un moment de louange et d'adoration. Le tout à coup vient lorsque nous sommes en train de prier le Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler à celui qui parle la langue, qui a reçu ce don. Et lorsque tu as sailli de quoi que ce soit, et je vais te dire une chose, lorsque tu as des problèmes, j'aimerais que tu puisses, toi aussi, revenir à Christ et prier le Seigneur au milieu de nous. Prier à tout temps. Lorsque tu es levé à 2h, à 3h du matin, au lieu de rester là, dans l'insomnie, penser à ton problème. Regarde, mets ton problème à côté et commence à prier, commence à chanter de louanges de l'Éternel. Et la Bible me dit que Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient dans une situation inconfortable. Ils n'étaient plus ce jeu. Ils étaient là. Ils n'ont rien fait. Ils pouvaient penser, mais moi je n'ai rien fait. Jésus, pourquoi tout cela m'arrive? Pourquoi tout cela nous arrive? Pourquoi toutes ces choses? Mais ils ne sont pas posé des questions. Mais qu'est-ce qu'ils ont commencé à manifester? Ils ont commencé à manifester l'autorité de Dieu. Ils ont commencé à manifester la puissance et la gloire de Dieu. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Et tellement les louanges montaient à cette heure dans le trône de Dieu. Lorsque les louanges montaient à Dieu, et Dieu va descendre dans cette prison. On dit tout à coup, il y a un grand tremblement. Bien aimé, faut dire tremblement. Oui, donc le prison va trembler. Et quand les prisons tremblent, la Bible dit qu'en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Donc il va avoir un tremblement de ce jour-là, cette nuit-là. Quelque chose de bizarre. Bien aimé, dit quelque chose de bizarre. Quelque chose de bizarre aussi vient de la part de Jésus. Et quand quelque chose descend, et c'était plus puissant, il va y avoir un tremblement. Il dit au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de toutes les prisons furent
rompu. Regarde, la puissance qui est descendue à travers de la louange de Paul et Silas va faire que il va y avoir un tremblement dans ce lieu, un tremblement à ce jour-là. Il va y avoir un tremblement et ce tremblement va faire que tous les portes seront brisées, tous les portes, tout va s'ouvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, ce qui va te délivrer, c'est ta vie de prière. Ce qui va délivrer tes enfants, c'est ta vie de prière. Et ta louange. Je vais dire à quelqu'un, au lieu de t'asseoir pour pleurer, ne pleure pas, mais reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Christ. Jésus est capable de nous délivrer, de nous faire sortir des ténèbres et que Dieu te bénisse abondamment. Et la Bible dit cela. Mais qu'est-ce que va se passer à cet endroit? La Bible dit que lorsque il va y avoir un tout d'un coup, lorsqu'il va y avoir un tremblement et que les portes vont s'ouvrir, regarde, là on dit que le geôlier, celui qui gardait la prison sera tellement étonné. Il dit, le Dieu s'est réveillé et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, on dit qu'il tira son épée et alla se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Donc, pendant que les gens étaient enfuis, pendant que les prisons étaient sorties, donc le geôlier, voyant la peur, quelque chose encore, un problème encore va arriver, voyant la peur, va dire quelque chose, et dit, il prend la décision d'aller se tuer. Et là, la Bible dit Paul et Silas, mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point du mal. Je vais dire à quelqu'un, la situation à laquelle tu traverses, ne te fais pas du mal. Je vais dire à quelqu'un, tu me couches ce matin, tu traverses une situation compliquée, ne te fais pas du mal, ne te soucie pas, ne te fais pas du mal, parce que Jésus a une solution pour toi. Ne te fais pas du mal. Paul dit au maître de prison, ou disons le geôlier, ne te fais pas du mal. Ne te fais pas du mal. Nous sommes tous ici. Au lieu que Paul et Silas sortent, au lieu que Paul et Silas fuient, et au lieu que Paul et Silas sortent pour aller, au lieu que Paul et Silas quittent le Dieu pour partir, la Bible dit qu'ils étaient encore là. Ils étaient encore là. Au lieu de s'enfuir, ils étaient encore là. Mais parce que quoi? Jésus était avec eux. Au lieu de partir, ils étaient encore là. Et tu vas dire au geôlier, ne te fais point du mal, car nous sommes tous là. Nous sommes là. Il dit alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Bien aimé, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va se produire là. La Bible dit que Paul et Silas, le geôlier va venir. Lorsqu'il a dit ne fais pas de mal, il dit tout le tremblant, il vient devant eux, il se met en genoux. Parce qu'à cet instant, prophète Josio, que le Seigneur vous bénisse abondamment. La Bible dit que cet homme va connaître ce qu'on appelle la paix. Cet homme, tu vas connaître, il va identifier en eux un homme de Dieu, des hommes de Dieu. Et cet homme, il va venir tout tremblant, s'engenouiller devant eux. Et quelque chose, il va dire, quelque chose de très important. Il va dire, il est vu sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc, le geôlier va demander quelque chose. Comment je vais faire pour être sauvé? Parce que pour le geôlier, c'est fini pour lui. Pour le geôlier, parce qu'on t'a confié de garder une maison. Et puis, tu n'as pas pu veiller, les gens sont sortis. Tu n'as pas pu veiller, les gens sont enfuis. Regarde, quelque chose de très important. Or, Paul et Silas, sachant que c'est grâce à eux, à cause d'eux, que cette situation se produit, bien aimé, ils vont rester. Et là, le geôlier va s'approcher d'eux et il va leur dire, qu'il faut-il faire pour être sauvé? Bien aimé, cette question doit revenir à chacun de nous. Cette question doit nous revenir. Cette question, elle doit être une question que chacun de nous doit poser. Comment je dois faire pour être sauvé? Ou qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu fais sur la terre, ce que tu es sur la terre, cette question, tu dois la poser. Et quelle est cette question?
qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour rester dans ce monde? Qu'est-ce que je dois faire pour agir dans ce monde? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Bien-aimé dans le Seigneur, cette question, tu dois la poser. Comment dois faire pour être sauvé? Comment dois faire pour vivre la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Bien-aimé, est-ce que tu as posé la question? Si la question sort de toi de manière sincère, je pense que tu peux avoir une solution, tu peux avoir une réponse à cette question. Mais cette question était une question qui était sortie de la vie de ce geôlier. Regarde, je suis venu te dire quelque chose. Regarde, le problème de quelqu'un peut susciter la délivrance de l'autre. Le problème, ton problème qui est en toi, lorsque ton problème sera résolu, ton problème va susciter la vie de quelqu'un d'autre. Regarde, il y avait une femme qui était dans un problème. Oui, il y a une femme qui était, parce que la femme était possédée, avait un esprit de python. Donc du coup, elle n'était pas en train de vivre selon elle-même, mais elle était en train de vivre selon la puissance du monde des ténèbres qui était en elle et qui nous permet d'opérer des choses. Mais lorsque cette personne va être délivrée, cela va permettre à Paul et Silas d'avoir aussi un problème. Paul et Silas d'avoir un problème. Et le problème de Paul et Silas, lorsque ce jour ils vont être délivrés, va permettre aussi au geôlier aussi d'avoir un problème. Et là, Dieu va agir dans la vie de geôlier. Il va se poser, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Mais il ne pose pas cette question en allant au dehors, mais il a posé cette question avec les serviteurs de Dieu authentiques. Parce que le geôlier il a vu que cet homme qui était avec eux, et ces hommes qui étaient avec eux, c'était les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils pouvaient fuir. Mais ils ne sont pas fuis. Ils posent la question, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et la Bible dit, oui, dans le verset 31 de Actes chapitre 8, Actes chapitre 8, verset 31, Actes chapitre 8, verset 31, si quelqu'un peut mettre un commentaire, il met un commentaire. Actes chapitre 8, verset 31, et Paul et Silas vont répondre la Bible dit que c'est les deux qui vont répondre à cette personne pour lui donner cette assurance. Et lui répond pour lui dire, crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Ils n'ont pas dit, croyez en moi. Ils n'ont pas dit, comptez sur moi. Ils disent, croyez au Seigneur. Parce que c'est eux, c'est ce qu'ils ont fait pour être sauvés. C'est ce qu'ils ont fait que le feu est descendu. C'est ce qu'ils ont fait qu'il y a eu un tremblement. C'est ce que eux ont fait. Les expériences les a permis aussi de donner le message. Bien aimé, l'expérience que tu vas faire, ou de ce que Dieu va faire avec toi, la puissance que Dieu va déposer dans ta vie, l'onction que Dieu va déposer dans ta vie, la puissance que Dieu va faire avec toi, ou ta délivrance va te permettre aussi d'être un évangéliste dans ta vie. Et bien aimé, la Bible dit que Paul et Silas va dire, croire au Seigneur, accepte Jésus, crois au Seigneur, mets ta confiance en le Seigneur, mets ta foi en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, oui, ce qui va te faire sauver, c'est ta consécration. Ce qui va sauver toi et ta famille, c'est ta consécration. Là où tu m'écoutes, lorsque tu vas te consacrer à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, cette consécration va permettre à ta famille, vous serez sauvés. Je ne sais pas qu'est-ce qui fatigue toi et ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous fatigue. Je ne sais pas quel esprit vous fatigue. Mais l'esprit qui vous fatigue doit se soumettre à la volonté de Jésus. L'esprit te fatigue, va se soumettre à la volonté de Dieu. La Bible me dit que lorsque Jésus est arrivé sur le territoire des Gadaréniens, il est arrivé là, le démoniaque va être sauvé. Et lorsque le démoniaque est sauvé, bien aimé dans le Seigneur, ils vont chasser Jésus à cet endroit. Bien aimé, s'ils ont chassé Jésus, ce n'est pas toi, ils vont pas te chasser. S'ils ont pu chasser Jésus, bien aimé, cela va aussi être ton cas. Mais je prie ce matin, dans le nom de Jésus, que toute fois que tu seras en train de poser un acte,
Toutefois, tu étais en train de glorifier Dieu. Toutefois, où tu faisais du bien à une personne, quelle que soit la puissance qui s'élèvera contre toi, que Dieu te défend, que Dieu te défend, que Dieu te défend et que Dieu te défend et que la puissance et la croix soient ton partage ce matin. Je dis bien que Dieu te bénisse abondamment. Shalom à toi, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te garde. Et on dit que il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa famille. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava les plaies et aussitôt il fit baptiser et lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il les servait à manger et il leur répondit à toute la famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Bien aimé, la Bible dit que le seul fait que il a accepté cette parole, que Paul et Silas vont lui dire, crois au Seigneur, ils seront sauvés, elle va accepter. Et quand il accepte, la Bible dit qu'il va les annoncer la parole de Dieu. Il a reçu la parole de Dieu, il va être baptisé et il va être reçu par le Seigneur. Chers frères et sœurs, regarde la situation dans laquelle tu vis. Cette situation va t'amener à connaître la paix. Cette situation va t'amener à connaître la faveur et la grâce de Dieu. Cette situation va t'amener à connaître ce qu'on appelle l'autorité de Dieu. Cette situation va t'amener à connaître l'amour et la manifestation du Saint-Esprit. Je déclare dans le nom puissant de Jésus en ce matin que Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui t'empêchait, oh, kalabaka shatalaba, que tout ce qui t'empêchait, oh, labrekete, que tout ce qui t'empêchait t'amène à conduire, oh, t'amène à conduire la grâce et l'autorité de Dieu. Malekere bro sotolobro, la rabako chantalaba, kiri rebeke sontalaba. Rukasa telebreke son tolobro, la baba, je déclare ce matin, et là où tu m'écoutes, que l'onction de Dieu te touche maintenant au nom de Jésus, Shalom, que Dieu te bénisse et que Dieu te garde, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Preso tolobro shakaraba shatala. Seigneur, tu es un Dieu bon, un Dieu puissant. Papa, ce matin, je vais lever ma voix avec toi. Que tous ceux qui sont animés par un esprit de Python, je prie que cette personne soit délivrée au son de ma voix. Quel que soit le jour, il écouta cette parole. Qu'il y ait une délivrance totale. Je déclare la délivrance à ce moment. Je déclare la délivrance qu'il soit délivré au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant que la puissance et la gloire de l'Éternel soient ton partage. Et je prie et je déclare que le Seigneur te garde, que le Seigneur t'accorde sa grâce et sa faveur. Je prie que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous garde et que le Dieu vous garde. Je prie que Dieu te bénisse sur tous ceux qui sont dans une sorte de prison. Quelle que soit la prison, je prie la délivrance, je déclare la délivrance au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare la délivrance, pasteur Trésor, que le Seigneur vous bénisse. Je déclare la délivrance de cette personne au nom de Jésus. Quelle qu'en soit la puissance qui traverse, qui touche cette personne, je prie et je déclare sa délivrance au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, Père, accorde-nous la délivrance, accorde-nous la grâce ce matin au nom de Jésus. Délivre, Seigneur, tous ceux ou celles qui traversent des difficultés en ce jour. Délivre tous ceux ou celles qui traversent des moments difficiles en ce jour au nom de Jésus. Délivre tous celles qui traversent des situations compliquées à cause du nom de Jésus. Père, délivre-les au nom de Jésus. Je déclare ce matin
que tous ceux qui sont oppressés par les démons, Père, je prie qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Je déclare ce matin, tous ceux ou celles qui traversent des difficultés, qui au travers des difficultés en ce moment, je prie et je déclare qu'ils soient délivrés maintenant au nom de Jésus. J'appelle la grâce et la faveur de Dieu sur les vies. Je prie maintenant que tous ceux qui ont en eux un esprit de démon qui te touche, Père, qu'ils soient délivrés totalement au nom de Jésus. Tous ceux qui sont victimes de maris, de femmes de nuit, je déclare ce matin, dans le nom de Jésus, qu'ils soient délivrés totalement au nom puissant de Jésus. La rabaki terebre, lo korobo shakaraba kan terebre ki sotolobro, rabababa shakaraba. Seigneur Jésus, que la grâce et la faveur de Christ soient notre partage ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que la grâce et la faveur de Christ soient notre partage en ce jour. Je dis bien que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Pour tous ceux qui me suivent, qui ont des sujets de prière, c'est l'occasion de mettre ton sujet de prière en commentaire et nous allons prier. Ou bien tu fais ta demande sur le panel, nous allons prier le Seigneur. Pour ceux qui sont sur Facebook et sur TikTok et sur YouTube, tu peux mettre ton sujet en commentaire et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Quand Dieu te bénissons, nous célébrons tes louanges. Oh Seigneur mon Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu le Père de gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur, et que ton nom soit glorifié, et que ton nom soit manifesté dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Malarabashakaba. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu es bon, tu es puissant. Papa, tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Seigneur, tu es le roi de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta faveur. Oh, merci Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de paix, je prie pour tous ceux qui me suivent maintenant, tous ceux qui m'écoutent, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage ce matin. Je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie que le Seigneur vous garde et que vous éloigne de tous les vices, de tout esprit, des démons qui nous fatiguent, que la faveur et la grâce de Dieu soit notre partage. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Shalom à tous et à toutes. Seigneur, étends ta main sur nous, étends ta main sur la vie de chaque personne maintenant. Maintenant, délivre-nous
de tout malin, de l'humain, de toute chose. Je prie et confie ta journée entre les mains de Dieu, que ta journée soit consacrée totalement à l'Éternel. Je prie que le Seigneur te confie, le Seigneur t'accorde sa grâce et sa faveur sur ta vie. Je déclare maintenant, là où tu es, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Pour tous ceux qui nous suivent pour la première fois, je vais vous dire que la dévotion maintenant, c'est de 5h à 6h, heure de la Côte d'Ivoire. Connecte-toi et nous allons prier le Seigneur sur YouTube et sur TikTok. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Autre chose pour tous ceux qui souhaitent, qui ont ce fardeau d'aider les orphelins et les veuves, vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue. Je dis bien, vous êtes la bienvenue à cette plateforme. Vous êtes la bienvenue. C'est une fondation dénommée Fondation Humanitaire Azani. Fondation Humanitaire Azani. Et connecte-toi et nous allons prier le Seigneur. Connecte-toi, nous allons prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Donc, j'étais en train de dire que pour tous ceux qui ont le fardeau d'aider les orphelins, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Je suis au 01 53 15 12 87. 01 53 15 12 87. 01 53 15 12 87. Le code pays, c'est plus 225. 01 15 01 53 15 12 87. Connecte-toi ou contacte-moi et ensemble, nous allons travailler ensemble. Nous avons besoin des gens comme du bénévolat. Bénévolat, nous avons trop de temps. Contacte-moi et ensemble, nous allons avancer avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom. Au revoir. Le baobab, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Si tu as un sujet de prière, tu peux mettre ton sujet en commentaire ou fais ta demande rapidement. Je vais prier. Nous sommes à la fin de cette dévotion matinale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Seigneur, au revoir à toutes et à toutes.